Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce 5e live. Donc je suis en direct sur Facebook et sur Instagram comme tous les jours depuis lundi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce défi 10 jours de live. Voilà, j'ai ajusté un petit peu mes écrans et j'attends que vous vous connectiez tranquillement. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, voilà, puisque c'est la première semaine de ce nouveau confinement. Moi j'ai passé une très bonne journée, j'étais ce matin à Paris, ça faisait super longtemps que je n'étais pas allée sur Paris. Et il se trouve que mon rendez-vous avait lieu à une rue de là où j'ai vécu de l'âge de 7 ans à l'âge de 12-13 ans je crois. Donc c'était assez émouvant pour moi de retourner dans ce coin de Paris. Donc je vois que vous êtes en train de vous connecter. Alors c'est bizarre, je ne vois pas les commentaires. Si vous êtes en train de regarder, alors c'est marrant, j'ai l'impression que je ne suis pas en direct sur Instagram. J'ai un petit doute. Ah oui, non, je crois que j'étais pas en direct sur Instagram. Alors je vous laisse vous connecter. J'ai pas lancé comme je pensais le direct sur Insta. Alors hop, je suis en train de le faire. Et voilà, là c'est en train de le faire. Donc bienvenue dans ce live, donc le 5e live, je recommence parce qu'en fait j'étais pas en direct sur Instagram. Donc bienvenue dans ce 5e live, donc depuis le début de la semaine, je me suis lancée dans un défi de 10 lives, un live par jour pendant 10 jours. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place et je suis ravie de vous retrouver chaque jour. Chaque jour, je vais vous raconter une histoire, je vais vous raconter voilà, un cheminement, puisque moi, mon sujet, c'est l'aventure intérieure, le cheminement intérieur. Bonjour Maud, merci, j'ai passé une très belle journée, j'espère que toi aussi. Donc chaque jour, voilà, je vous raconte une histoire, un pan de mon histoire, un pan d'un cheminement intérieur que j'ai pu faire. Et cette histoire, je l'espère, va résonner pour vous et va vous donner des clés, voilà, parce que c'est vraiment le but de tous ces lives, c'est de vous partager ma vision, de vous partager ce qui me fait avancer, de vous partager toutes ces subtilités de ce monde invisible qui est à l'intérieur de nous. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà, c'est une de mes phrases préférées, une de mes citations qui m'accompagne depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet avec vous qui est le sujet de l'alignement. Alors déjà, bonjour Charlotte. Alors l'alignement, déjà j'avais envie de vous faire réagir sur ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être aligné? Qu'est-ce que l'alignement? Voilà, si vous êtes là, si vous êtes en direct, posez-moi la question, enfin plutôt posez-moi votre commentaire en répondant à cette question. Qu'est-ce que ça vous inspire être aligné et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'avais envie d'aborder ce sujet parce que être aligné, c'est un mot qu'on utilise beaucoup et en fait moi je n'ai vraiment compris, ressenti ce que ça voulait dire qu'il y a peu de temps, que récemment. Et c'est un peu toute cette démarche que je vous partage dans ces lives, toute ma démarche de développement personnel, ça a été d'aller un petit peu au-delà des mots. Et dans le développement personnel, on a souvent cette dimension-là de, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? Et il y a certains mots qui peuvent paraître simples, hein, j'en parlais avec les accords Toltec. Pour ceux qui ont lu les accords Toltec, certains accords peuvent paraître simples, voire simplistes à mettre en place. Et en fait, quand on va en profondeur dans les mots, il en est un petit peu différent. Donc être aligné, qu'est-ce que ça veut dire et en tout cas qu'est-ce que ça a pu signifier en fait pour moi? Je vais vous raconter cette histoire-là. En fait, moi j'ai commencé en 2017 à faire ce qu'on appelle du dessin intuitif. Donc j'avais commencé à écrire en 2015, j'avais commencé à écrire quotidiennement, j'ai fait un live dessus, à écrire, voilà, sur des petites fiches Bristol. Et puis en 2017, j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé à faire des dessins intuitifs, c'est-à-dire, donc le dessin intuitif, c'est de laisser sortir en fait ce qui vient. Donc je dessinais chaque jour et je laissais sortir ce qui venait. Et donc ce qui est marrant, c'est qu'en effet, quand on commence le dessin intuitif au début, les premiers dessins, c'est poussif, voilà, faut quand même persévérer. C'est-à-dire que la première fois, on se dit mais qu'est-ce que je fais avec mes feutres? Voilà, on se sent un petit peu ridicule entre guillemets. Donc du coup, j'ai entamé cette démarche de dessin intuitif et j'ai commencé à laisser venir des choses. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui sont venues. Et notamment, je dessinais, j'ai fait plusieurs dessins où je me représentais en fait. C'était
j'allais dire des autoportraits, mais vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas dire autoportrait, puisque dans ces dessins, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais un corps sans tête. Voilà, j'ai fait plusieurs dessins, en fait, de corps sans tête, où notamment, par exemple, comme j'avais une boule d'angoisse dans la gorge, bah, j'allais dessiner ma boule d'angoisse. Voilà, j'allais faire matérialiser des choses dans le dessin. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4 dessins en fait comme celui-ci d'un corps sans tête et je savais que c'était moi. Ah, j'ai une mauvaise connexion sur Instagram. Et donc j'ai fait au bout de 3-4 dessins, c'est ça aussi l'intérêt du dessin intuitif, hein, c'est que ça met en lumière des choses. Super Charlotte. C'est que en fait, quand j'ai fait ces différents dessins où au bout du 3-4e, j'ai commencé à me poser la question, je commençais à regarder mes dessins, je dis mais c'est quand même bizarre, je fais un corps sans tête. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que l'information est venue à ma conscience, parce qu'en fait en dessin intuitif, voilà, je faisais mes dessins, et puis à un moment donné je me suis arrêtée, je me dis mais pourquoi est-ce que je fais, zut j'ai un appel, hop, pourquoi est-ce que je fais des corps sans tête, en l'occurrence mon corps sans tête. Et en fait c'est là que j'ai compris finalement que il y avait quelque chose qui était en quelque sorte dissocié en moi. J'étais dans une forme de dissociation entre mon corps et ma tête, puisqu'en fait mon corps était dissocié de ma tête sur ces dessins-là. Et en fait le phénomène de dissociation, c'est un phénomène bien connu hein, pour les psychologues, ceux qui connaissent ce phénomène-là. Et donc c'est quelque chose qui peut arriver, la dissociation, suite à différents événements de la vie. J'en parlerai peut-être dans un autre live, mais en tout cas c'est un phénomène qui peut arriver à beaucoup de femmes. En tout cas c'est quelque chose qu'on a retrouvé, ce sentiment d'être dissocié, de ne pas être voilà, et c'est là qu'on en vient à cette notion d'alignement, de ne pas être aligné entre sa tête et son corps. Donc moi c'est par le biais des dessins intuitifs que j'ai pu comprendre que j'avais cette dissociation et donc ce non-alignement. En effet, dans la notion d'alignement, il y a quelque chose de vertical, voilà, il y a une verticalité. Donc verticalité, en général, on parle de tête, cœur, corps. Voilà. Donc moi, le dessin intuitif m'a permis ça, m'a permis de prendre conscience que finalement, je n'avais pas cet alignement entre la tête et le corps. Donc à partir de là, j'ai commencé à, déjà le fait que ça soit mis en lumière et que ça vienne à ma conscience, c'est déjà une grosse part du travail. Ça c'est quelque chose que je vous ai partagé dans les lives précédents, ou dans le groupe je crois à Facebook que j'ai créé. Quand vous mettez un coup de projecteur sur quelque chose, quand ça vient à votre conscience, en fait c'est déjà une énorme part du chemin. Puisque là, je vous l'ai dit, il m'a fallu 3-4 dessins pour commencer à me poser la question, mais pourquoi je fais ça en fait comme dessin? Et en fait, il y a une grosse partie de ce qu'on fait qui est totalement inconscient. Il y a une grosse partie de ce que l'on ressent qui est totalement inconscient. Donc moi, ces dessins m'ont permis de mettre à ma conscience ce problème d'alignement. Et donc, bon, ça c'était un des éléments, voilà, de mon cheminement. L'autre élément de mon cheminement, c'est en effet que en 2017 aussi, j'ai découvert le yoga du rire, ça j'en avais parlé dans un de mes posts, et là j'ai ressenti cette connexion à ma joie d'enfant. Et c'est là que j'ai pris conscience de la dimension des sensations, c'est-à-dire que j'ai compris que finalement j'avais été coupée de certaines sensations, et comme là, en 2017, ce que j'ai redécouvert, c'est ma joie d'enfant. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, cette joie d'enfant, c'est une sensation géniale. C'est une sensation que j'avais complètement oubliée. Et donc, peu à peu, j'ai commencé à me dire, ok, donc en fait, les sensations amènent du bonheur. Les sensations, parce que c'était vraiment ça que je ressentais. Je me disais, mais en fait, là, je me sens pleinement bien, je me sens pleinement heureuse, je me sens dans une sensation de bien-être incroyable. Donc, j'ai commencé à corréler, en fait, les sensations à un sentiment de bonheur. Et puis tout ça c'est mon cheminement que je vous fais en accéléré en un live évidemment, mais c'est pour vous montrer un petit peu toutes les briques en fait. Et puis en parallèle de ça, donc comme je m'intéressais aux sensations, j'ai pu constater que dans mes rêves, dans les vrais rêves, pas les rêves genre je rêve d'eux, mais dans mes rêves la nuit en fait, quand je faisais il y avait certains rêves où j'avais une sensation incroyable, et notamment un rêve qui revenait régulièrement, qui était que je m'envolais en fait, je m'élevais du sol et je me mettais à voler. Et donc là pareil,
j'avais cette dimension de sensation. Donc en fait, toutes ces petites briques m'ont fait prendre conscience que finalement, peut-être que mes sensations étaient emprisonnées, comme congelées. Et donc toutes ces petites briques ont commencé à cheminer en fait en moi, donc c'est toutes ces petites pierres comme ça sur le chemin, et ont commencé à me faire prendre conscience que finalement peut-être que mon non-alignement, c'était aussi ce qui me privait de ces sensations qui font la vie en fait. Moi je pense vraiment aujourd'hui que nos sensations, et notamment nos sensations d'enfant, moi aujourd'hui je me reconnecte vraiment chaque jour à ces sensations d'enfant que j'avais complètement perdues, les odeurs, voilà, les parfums, le rire, toutes ces sensations qui font en fait l'instant présent, qui font le plaisir de vivre, en fait le plaisir de l'instant présent. Et donc ce que j'ai compris, c'est que toutes ces sensations, c'est comme si elles étaient restées loin dans l'enfance ou dans les rêves, et que ce soit donc voilà, mes sensations d'enfance qui étaient revenues par bribes ou dans mes rêves, et bien c'est comme si ça me donnait une information de ce que potentiellement je pouvais vivre aujourd'hui en fait. C'est comme si ça me donnait une indication de ok, oui, un bien-être corporel, physique, de sensation est possible. Et l'information m'était donnée dans mes rêves. Et donc je me suis, entre guillemets, accrochée à ça. Et une autre métaphore que je voudrais vous partager et qui peut-être vous parlera, c'est qu'en fait, l'image que j'avais de moi, c'était comme si j'étais un peu frozen, en fait, un peu comme la Reine des Neiges. Moi, j'aime bien les Disney parce que je trouve qu'il y a toujours une dimension métaphorique qui est super intéressante. Et la Reine des Neiges, en fait, elle est frozen. Et moi, ce que je pense vraiment, c'est que quand on grandit dans une vie d'adulte avec les phénomènes de suradaptation, d'adaptation à la vie en fait d'adulte, à notre monde tel qu'il est aujourd'hui, moi je pense qu'il pourrait en être autrement, mais voilà, dans ce phénomène de suradaptation, eh bien on va frozen, on va se frozen, on va crisper, on va congeler des sensations, on va aussi en fonction des événements vécus se dissocier, voilà. Et donc c'est cette dimension d'alignement que je n'avais pas en fait, dont je vous ai parlé. Et en fait, ce que je pense, c'est que finalement, dans une vie, on peut potentiellement s'habituer à ce côté, en fait, j'allais dire mal-être un petit peu comme ça, en filigrane. On peut presque s'y habituer. Il y a cette notion de, finalement, on ne sait même plus ce que c'est que d'être bien. On ne sait même plus. En termes de sensation, on ne sait même plus à quoi ça ressemble. Et moi, cette information, cette sensation d'être bien, je l'ai eue voilà, dans mes rêves, je l'ai eue dans cette expérience de yoga du rêve qui m'a reconnectée à ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais comment je fais pour faire descendre en fait ces sensations dans le quotidien, ici et maintenant. Je vois, ok, bonjour Elodie, je vois la connexion sur Instagram qui est un petit peu instable, j'espère que vous me voyez bien. Tac. Donc cette dimension en fait que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est vous partagez mon cheminement en fait avec ces différentes briques où cette dimension d'être aligné, j'en ai pris conscience au fur et à mesure, et que pour moi en fait le bonheur, le bien-être, il est lié aux sensations. Pour moi c'est une indication énorme qui m'a bouleversée en fait, parce que ça a complètement changé ma perception de la vie, et que aussi potentiellement par suradaptation, par tous ces phénomènes-là, en fait, on peut s'habituer au mal-être. On peut s'habituer au mal-être comme on peut s'habituer à la souffrance, et c'est comme on peut même s'attacher à la souffrance. C'est-à-dire que quand on n'a connu que du mal-être ou entre guillemets de la souffrance, c'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment bien, eh bien c'est comme si on allait considérer que c'était normal. Et on peut potentiellement ne même pas savoir qu'on se sent mal, ou alors que potentiellement on peut se sentir beaucoup mieux. Il y a des auteurs qui en ont parlé. Moi j'aime bien Olivier Morel qui dit ça, qui dit qu'en fait oui, la nature humaine est bonne, et que en fait on s'habitue au fur et à mesure des générations et des répétitions, on s'habitue à la violence, on s'habitue finalement à la souffrance, mais que ce n'est pas intrinsèque à l'être humain. Et il y a une autre dimension que je voulais vous partager aujourd'hui, qui fait que on va aussi potentiellement s'attacher à la souffrance ou au mal-être, c'est-à-dire que
on va même presque plus le ressentir, on va même plus s'en apercevoir. Et bien c'est ce mythe du Superman hein, dont je vous avais parlé dans un live précédent. Le mythe du Superman, c'est Peter Levine qui en parle aussi, c'est que en fait, dans ce phénomène de suradaptation, on va vivre les événements de notre vie et puis on va faire non mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, on encaisse, tout va bien, non mais je gère, tout va bien, etc. Pourquoi? Parce que la société nous impose de nous comporter en Superman et que finalement on n'est pas dans quelque chose d'avouer sa vulnérabilité, d'avouer ses faiblesses, de dire quand ça va pas en fait tout simplement. Et ce mythe du Superman fait aussi que potentiellement on va prendre sur soi, et puis on va masquer la réalité de ce qu'on ressent. On va s'endurcir, et ça on nous le dit souvent, hein, la vie est dure, faut t'endurcir, etc. Moi j'ai entendu ça. On va s'endurcir et en fait par le même biais on va se frozen, on va se geler en fait. On va se priver de la merveille de la vie qui est de ressentir en fait. On va tout simplement se priver de ça. Et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment compris, que j'ai vraiment cheminé vers ça et que pour moi la voie du bonheur, c'est vraiment les sensations. La voie du bien-être et du bonheur, ça passe par les sensations, ça passe par ressentir. Et quand je vois la différence aujourd'hui, en fait, où je suis en effet de nouveau capable de ressentir des choses assez simples, comme ressentir une odeur, profiter d'un rayon de soleil, vraiment profiter d'un rayon de soleil, écouter un chant d'oiseau, ça c'est des choses en fait que j'étais plus capable de faire. Je ne voyais pas je ne ressentais plus en fait. Et je pense qu'en tout cas, pour moi, c'est une des définitions de l'alignement. C'est, oui, il y a l'alignement aux valeurs, hein, souvent on parle de l'alignement dans les valeurs, mais il y a aussi, pour moi, l'alignement par rapport aux sensations, par rapport au fait de ressentir, par rapport au fait de s'ouvrir à ces sensations-là, qui ne sont pas... comment dire, parce que la peur derrière ouvrir les sensations, ça va être aussi justement la peur de ne pas être assez endurci pour affronter la vie. Et en fait, pour moi, il y a une autre option qui est de ne pas affronter la vie, mais juste de vivre en fait, et que dans cette fluidité, hein, dans ce mouvement de la vie qui est de ressentir, eh bien, on se fait aussi confiance pour être dans quelque chose qui va pouvoir... qu'on va pouvoir réagir en fait aux situations. Et donc on n'est pas dans le combat de la vie, mais plutôt dans l'accueil de la vie, dans la réceptivité. Et la réceptivité amène aussi la bonne réaction, la juste réaction. Voilà, donc c'était un petit peu ma définition de l'alignement pour aujourd'hui. C'était ce que j'avais envie de vous partager. Est-ce que vous avez des petites questions dans les commentaires, si vous voulez me mettre vos réactions, vos commentaires, que ce soit en live ou en différé. Je vois Raphaël qui nous a rejoint, c'est cool. Donc voilà, si vous voulez me mettre un petit hashtag replay pour ceux et celles qui regardent en replay. Donc sur Instagram, j'ai une très mauvaise connexion. J'ai l'impression depuis tout à l'heure que ça n'arrête pas de couper. Sur Facebook, je vous souhaite une très belle fin de journée et sur Instagram aussi si vous me captez, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. On se retrouve demain du coup pour, ça sera le 6e live, voilà, dans mon défi 10 jours de live. Je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve demain. Donc je vais mettre fin au live sur Facebook, si j'y arrive. Hop.